Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7 h. Je suis là pour vous faire un petit résumé donc de l'actu, de choisir les news qui me semblent les plus importantes et puis de vous présenter ça dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc voilà, si c'est pas fait, abonnez-vous si ça vous intéresse ce genre de vidéo et que c'est la première fois que vous la voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Donc cette semaine, je vais parler de Native Instruments qui a présenté une basse virtuelle, d'Origin Effects qui a présenté des pédales pour bassistes bien en chair et en os, de TC Electronic qui a présenté une pédale qui permet de charger des IR. Je vous expliquerai ce que c'est succinctement si vous ne savez pas ce que c'est, et on terminera avec Positive Grid qui a sorti un petit ampli pour faire mumuse dans son salon. Et évidemment, à la fin de la vidéo, je lirai les meilleurs commentaires de la semaine dernière. Mais tout ça, évidemment, ça sera après le jingle. Et donc on commence cette matinale avec Native Instruments qui a sorti un nouvel instrument virtuel, et c'est une basse. Alors vous allez me dire ouais, mais ils ont déjà plein de basses chez Native Instruments, il y a celle de Scarby notamment, et vous aurez complètement raison, sauf que cette nouvelle banque marque clairement un tournant, vu que ce n'est plus Scarby derrière mais Drumasonic qui ont réalisé aussi les dernières guitares acoustiques et électriques virtuelles chez Native, donc on les connaît quand même un petit peu ces gaillards. C'est donc une basse très différente dans l'esprit des Scarby et qui offre de nouvelles fonctionnalités. Mais avant tout, parlons de l'instrument qui est une précision basse de 81, meilleure année ever 80, parce que c'est mon année aussi. Allez jouer au doigt au Mediator et slapper, contrairement à moi. Il ne faut pas me slapper, moi, par contre je refuse catégoriquement. On retrouve tout un onglet permettant de rajouter des effets. Il y a 19 pédales, un compresseur, un égaliseur, une reverb, un delay. Il y a 2 amplis et 13 baffles issus de guitare évidemment. Alors, Prime Bass, il est coupé en deux, en fait, l'instrument virtuel. Il y a une partie qui permet de lancer des patterns, tout simplement. Alors, c'est très pratique, ça, pour si vous n'avez pas idée comment écrire une partie de basse, et bien là, il y en a déjà des toutes faites. Et il y en a une autre qui permet de faire un peu plus sa sauce et de combiner des patterns, de les modifier, etc. Si jamais vous voulez encore avoir plus de contrôle sur l'instrument virtuel, sachez que vous pouvez faire du note à note, évidemment, mais qu'il est aussi possible d'exporter les patterns en MIDI dans votre séquenceur afin de les modifier à sa guise. Ça se fait en drag and drop, c'est très pratique. On pourra aussi modifier directement dans l'instrument le placement des patterns, à savoir si on joue plutôt sur le temps ou à contre-temps. On pourra aussi faire varier le swing, l'humanisation aussi pour savoir si vous voulez un jeu plus ou moins carré, plus ou moins robotique. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir grosso modo. Mais non, en fait, il y a autre chose à savoir, c'est déjà le prix. Il est vendu 99 €. Et surtout, la chose la plus importante, il faut savoir, c'est qu'Arnaud et moi, on va le tester très bientôt. On va bientôt pouvoir télécharger le logiciel et donc faire on refait le patch. Je sais que ça vous a manqué. Et bah écoutez, on revient avec cet instrument. Et donc on va vous donner notre avis dessus. On va essayer ça, alors peut-être en live, hein, c'est possible qu'on revienne en live. Donc tenez-vous prêts sur le channel si vous hésitez ou pas à acheter ce nouveau produit Native Instruments. Ben nous, en tout cas, on essaiera de vous donner des éléments de réponse. Allez, next! Et donc on continue cette matinale du côté de l'Angleterre avec Origin Effects qui s'intéresse eux aussi à la basse, mais pas de manière virtuelle, donc cette fois-ci avec 2 nouvelles pédales qui s'adressent aux bassistes en chair et en os, ou en Graphtec hein, d'ailleurs. Les 2 nouvelles pédales Bass Rig Super Vintage et Bass Rig 64 Black Panel sont tout simplement des amp in a box, donc qui simulent le son de 2 grands amplis que nos amis bassistes connaissent forcément. Un ampli SVT, ça me rappelle SVT, les cours de bio de Madame Salomé au lycée, mais ça vous vous en foutez complètement et vous aurez bien raison. Et l'autre pédale c'est un Fender Showman et Bassman. Alors ils savaient pas trop choisir lequel entre les deux, donc c'est un truc entre deux. J'imagine qu'on peut avoir des sons un peu Showman et des sons un petit peu Bassman. Donc c'est 2 amplis vintage à lampe évidemment. Il y a une sortie DI en XLR, super ça, parce que le fait d'avoir un câble XLR, une sortie XLR, ça permet de faire courir des mètres et des mètres de câbles sans perte de son, et ça pour le live c'est vraiment très bien. Alors il y a un simulateur de câble évidemment pour les 2 pédales, il y a le fameux 8x12 pour l'Ampeg, le frigo comme on l'appelle, et le 2x15 pour le Fender. Le constructeur promet un circuit classe A avec un étage de sortie de type push-pull, et ils ont apparemment bossé l'interaction entre l'ampli et les haut-parleurs pour que ça réagisse vraiment comme un vrai.
Donc ça, évidemment, c'est une promesse. Faudra voir en vrai comment ça sonne. On retrouve évidemment un égaliseur sur la pédale, mais aussi 2 filtres placés après la section ampli pour gérer les basses et les aigus, et les médiums aussi avec un switch horn cut qui permet de couper des fréquences un peu nasales. Donc vous pourrez choisir entre différentes fréquences, ça c'est assez sympa. Et surtout, moi ce que je trouve très très cool, c'est qu'il y a un potard de blend pour mélanger le son clair avec le son saturé, parce qu'évidemment les vieux amplis vintage à lampe comme ça, ce qu'on aime c'est quand ça sature, et donc là vous pourrez vraiment doser la saturation comme vous aimez, tout simplement. Donc c'est fabriqué en Angleterre, ça a l'air très costaud, et malheureusement il va falloir que je vous parle de prix, parce que ces pédales ont un prix qui est de 400 € hors taxe chacune. Oui, c'est assez cher, effectivement. Origin FX, généralement c'est des pédales assez chères, hein, mais ça a l'air d'être quand même de la qualité. Donc voilà, deux produits assez chers, à voir si ça sonne bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu les essayer, d'ailleurs votre avis m'intéresse, et dites-nous aussi si vous voulez qu'on les teste, parce que ça peut se faire aussi. Donc voilà, rassurez-vous, les 2 prochains produits sont beaucoup moins chers, hein. D'ailleurs next. Le prochain produit nous provient du Danemark avec TC Electronic, qui sort une petite pédale qui permet de charger des fréquences d'impulsion, des réponses d'impulsion de baffle, tout simplement. Elle s'appelle Ear Loader. Donc les impulsions de baffle, en fait, c'est des petits fichiers qui permettent tout simplement de faire comme si, de simuler le son d'un haut-parleur de guitare, tout simplement. Et donc cette pédale, eh ben, elle permet de charger ce que vous voulez, parce que les fichiers d'IR, en fait, vous pouvez les retrouver chez plein de constructeurs. Et donc cette pédale, du coup, vous pourrez la mettre derrière une pédale d'overdrive ou même une pédale de préampli, et attaquer ensuite directement une sono ou une interface audio, et donc vous passez d'ampli tout simplement. La pédale est livrée avec 25 fichiers déjà dedans, donc ça c'est très très cool, sachant qu'en plus il y en a 12 officiels de Celestion, qui est évidemment un constructeur éminent de haut-parleurs pour ampli de guitare, mais aussi c'est un créateur maintenant d'IR depuis quelques années maintenant, parce que ça marche bien, hein, les IR, forcément ça se vend bien. Donc voilà, vous en avez 12 officiels, et vu le prix des IR officiels de Celestion, bah, c'est plutôt pas mal comme petit cadeau. Vous pourrez en charger jusqu'à 99 quand même en branchant la pédale en USB sur votre ordinateur. Veuillez juste vérifier que les IR font moins de 200 millisecondes, parce qu'il y a plusieurs catégories d'IR évidemment, donc là il faut juste vérifier qu'elles font moins de 200 millisecondes. La pédale offre aussi la possibilité de faire une comparaison AB rapide entre 2 IR, donc si vous hésitez, ça c'est vraiment très très cool de pouvoir faire un comparo rapide. Si vous dites j'aime plus le son d'un V30 ou d'un Greenback par exemple, et ben vous pouvez faire la comparo en un seul clic de foot switch. Sachez qu'il existe aussi des pédales similaires chez Nux et Mooer notamment, il n'y a pas que qui en font. Elles sont moins chères aussi. C'est pas les premières à faire ça, donc TC Electronic, c'est pas les moins chères non plus. Elle est vendue 119 €, donc c'est pas non plus excessif, mais c'est pas la première à faire ça évidemment. Clairement pour moi l'argument de TC Electronic, c'est les 12 IR officiels de Celestion, parce que c'est vraiment pas donné quand vous allez sur le site officiel de Celestion. C'est pas donné des IR, mais sachez que des IR, vous pouvez en acheter partout, c'est un format ouvert, hein. C'est juste des fichiers Wave en fait, c'est un enregistrement Wave. Donc je vous dis, vous avez juste à vérifier que ça fait moins de 200 millisecondes, et puis après vous voyez, il y a plein d'éditeurs indépendants qui en font, qui en vendent. Donc après, voilà, c'est à vous d'écouter, d'essayer et de voir ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, c'est terminé pour cette news de TC Electronic, et on passe à la suivante. Et donc on termine cette matinale avec Positive Grid. Qu'est-ce qu'ils ont fait Positive Grid? Eh ben c'est encore de la guitare, désolé, c'est très guitare basse, etc. Même si c'était plus MAO, hein, le Native Instrument, mais c'est très guitare basse cette matinale, ça arrive de temps en temps. Et donc c'est la version mini de l'ampli Spark de Positive Grid, qui est un petit peu l'archétype de l'ampli moderne, hein, c'est-à-dire compact, numérique, connecté. Il peut servir d'enceinte Bluetooth, ça c'est très pratique dans un salon. Il y a une appli mobile qui est disponible pour accéder aux différentes fonctionnalités, dont le Smart Jam, qui se propose de créer un accompagnement basse batterie de manière automatique. Donc en étudiant votre style de jeu, ce que vous jouez, etc., ça vous accompagne de manière tout à fait automatique. Donc ça c'est vraiment très très curieux, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, à tester pour voir si ça marche bien en vrai, hein, tout simplement. On pourra aussi chercher via son smartphone parmi 10 000 presets. Si avec ça vous ne trouvez pas votre son, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On pourra modifier ces réglages évidemment. On pourra aussi utiliser l'appli
pour enregistrer des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux afin de montrer à mamie comment vous jouez très bien de la guitare. On pourra aussi accéder aux accords de chansons connues. L'ampli fonctionne sur batterie, hein, il y a jusqu'à 8 heures d'autonomie. Elle peut faire aussi, ce petit ampli peut faire aussi office d'interface audio USB. Donc si vous n'en avez pas d'interface audio USB, bah ça aussi c'est très très cool. Donc c'est vraiment le petit ampli à laisser traîner dans son salon pour jammer tout seul tranquillou avec un looper. Franchement le Smart Jam, reste à voir si ça fonctionne bien le Smart Jam. Moi je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. Vous branchez un looper devant et ça peut être cool. Alors le looper n'est pas intégré et d'ailleurs mea culpa, la semaine dernière je vous ai parlé d'un ampli Line 6 avec looper intégré, mais en fait non, il n'y avait pas de looper intégré. Vous savez, j'en voulais tellement du looper intégré que je l'ai rêvé. Finalement ma vie est un rêve, c'est comme ça. Donc non, dans le catalyste de la semaine dernière de Line 6 malheureusement il n'y a pas de looper intégré, je me suis trompé. Et donc là non plus, mais si vous pouvez toujours brancher une pédale de looper, hein, il y en a des vraiment pas chers devant. Mais je ne sais pas pourquoi les constructeurs d'ampli ne mettent pas de looper. Alors évidemment, ça implique d'avoir un petit foot switch avec pour lancer le. Parce qu'un looper sans foot switch, c'est compliqué à utiliser quand même. Mais bon, bref, moi en tout cas, c'est le looper, j'adore ça. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je le répète encore aujourd'hui. Donc pour en revenir au Spark Mini, il sera disponible au mois de mars et on n'a pas encore de prix. Alors. On a quand même une petite indication, c'est que le Spark tout court existe et qui coûte un peu plus de 300 €. Donc a priori, le Spark Mini sera un petit peu moins cher, mais on n'a pas encore de prix. Et moi, je vous dis, le Smart Jam, je veux essayer. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes du genre à utiliser ce genre de fonctionnalité. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Donc voilà, bah, c'est tout pour les news. On passe maintenant à la lecture des commentaires. À la lecture des commentaires, bah vous avez été nombreux aussi à commenter la vidéo la semaine dernière et je vous en remercie. On a des petits habitués hein, qui sont là souvent et on commence avec le premier commentaire de prépa et performance qui dit un test du Townsend Sphere L22 m'intéresserait bien sur AF. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est un micro vendu par UA et c'est un micro à modélisation en fait. C'est un micro statique mais qui permet ensuite via la modélisation et un petit plugin qui est vendu avec de modifier le son pour ressembler au son du U87 de grands comme ça micro du marché, de grandes légendes du marché. Donc voilà, ça fait un petit moment que le micro m'interloque et voir UA s'en emparer, c'est que ça doit pas être trop mauvais. Effectivement, UA c'est pas du genre à faire de la merde d'habitude. Donc voilà, bah écoute, on prend ton commentaire en compte et effectivement moi aussi ça m'intéresse de tester ça. Aurel Chen qui dit je trouve que ça reste cher le SD1, donc c'est un petit peu le micro SM7B Style 2 Universal Audio dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et les KM pour des micros dont la R&D a quand même largement limité, bah oui, effectivement, c'est pas un micro qui invente la roue, mais malgré tout, il est un petit peu moins cher que le SM7B aussi. Donc moi, je trouve pas le prix, si c'est un bon micro aussi bon que le SM7B, je trouve pas le prix abusé, moi personnellement, même si effectivement. On sent l'inspiration hein, du côté de chez UA, ça c'est clair. Pour les faire reverb à l'envers, l'exemple parfait c'est Petite Mort de Matmata. Oh Matmata, tu ne me rajeunis pas, Aurel Chen. Donc oui, effectivement. Je vois ce que tu veux dire. Allez, commentaire suivant, 18cc, qui dit pour le broadcast, j'ai commandé un Axino 400 boules. C'est aussi un produit en concurrence avec le SM7B préféré des streamers. Alors, oui et non, parce que l'Axino, pour le coup, c'est plus comme le Townsend. Déjà, c'est un micro statique et un micro dynamique. Et micro statique, c'est vraiment pas le même genre de bête. Hein. Personnellement, quand on a une pièce pas trop traitée, je suis plutôt de l'avis d'utiliser un dynamique, parce que ça prend moins le son de la pièce. En fait, c'est moins sensible, tout simplement. Donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est un truc assez différent, hein, l'Axino. Et pour streamer, bah, c'est vrai que les micros dynamiques, ça marche pas mal. Hein, regardez, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Allez, Friki Apollon qui dit moi je trouve que tu fais très bien la reverb inversée. Bah écoute, moi je trouve que tu es très gentil avec moi. Donc merci pour cette matinale bien sympa. Bah merci à toi Friki Apollon pour ton commentaire. Coramel, merci Grégoire pour cette nouvelle matinale débordante de bonne humeur et de bon esprit. Le 100e de petit pouce pour moi. Et bah merci Coramel d'être là, de répondre présent. Comme souvent d'ailleurs, je te remercie du fond du cœur. Nikos 4828 UA fait de Behringer de qualité. On sent la R&D hyper élevée pour dans certaines boîtes en ce moment.
Alors là, déjà, tu traites UA de Behringer. Alors, bon, déjà, Behringer, c'est pas forcément une insulte, hein, même si c'est vrai, moi, je les taquine souvent dans le matinal. Je me fous souvent un petit peu de leur gueule parce que parfois, je trouve qu'ils abusent clairement. Après, Behringer, ils font pas que de la merde, hein. Il y a des très très bons produits chez eux qui sont très accessibles. Donc, c'est un petit peu, voilà, faut pas dire que Behringer, ils font que des mauvaises choses. Loin de là. Et je trouve que Behringer, bah, notamment dans le monde des synthés, bah, il y a des trucs très très cool. Frédéric qui dit: «Bon, le gars s'appelle Odile aussi». Alors ça fait partie des commentaires, mystère. Je sais pas de quel Odile tu parles, Frédéric. Vraiment, réponds-moi cette semaine dans le commentaire, dis-moi. Je sais pas, c'est Odile quoi? C'est Odile de Ray? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Après, on retourne donc sur le premier commentaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour tous ces commentaires. On est vendredi. Profitez-en, c'est bientôt le week-end. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Reposez-vous, évidemment. Profitez de la vie et faites de la musique. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine matinale ou un prochain On refait le patch ou un prochain live. Peut-être tout peut arriver sur le channel d'Audiofanzine. Allez, à ciao.